Donc salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, c'est vrai que ça fait un mois et demi. Parce qu'il s'est passé pas mal de choses depuis. Et voilà, du coup là je vais essayer, en fait cette vidéo ça va faire un espèce de petit récap de ce qui s'est passé pendant ce mois ou un peu plus. Voilà, parce que j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais souvent la flemme. Je devais souvent travailler au lieu de faire une vidéo le soir. Du coup, je me disais à chaque fois le week-end, allez, le week-end, ce week-end, je fais une vidéo. Et en fait, à chaque fois, je faisais, soit je travaillais beaucoup, enfin, je travaillais tout le temps beaucoup le week-end, mais soit je travaillais beaucoup et quand j'avais des moments pour moi, ce qui est très rare, je préférais faire du sport ou voir ma famille ou quoi. Et du coup, voilà, je suis désolé pour ça, mais bon, après, je suis pas, mes vidéos ne sont pas les plus attendues non plus sur le net. Mais voilà, ouais, c'est vrai que j'ai eu des débuts compliqués. Le gros point noir, c'est en maths en fait. Je savais que j'étais pas à mon niveau de fin de première année et tout ça. J'étais pas du tout à mon niveau. Et en plus de ça, il y a eu un gap avec la rigueur et la rédaction. Il y a eu un gap de ouf entre les deux années. Et ça se ressent dans les exos, ça se ressent dans le cours, ça se ressent partout. En fait, il y a une rigueur qui est. Bah là, pour le coup, on fait des vraies mathématiques, quoi. Enfin, on se disait, il y a un gap de ouf entre la terminale et la première, mais entre la première et la deuxième année, il y a aussi quelque chose. Donc c'était très compliqué au début, j'ai eu 3,25 sur 43, ma première note. Ensuite, j'ai eu 5 sur 30, je crois. Et ensuite, j'ai eu 8 sur 20, qui était la troisième meilleure note. Ouais, troisième si on compte pas le cube qui est graphe en maths. Donc voilà, donc troisième ou quatrième meilleure note. Donc il y a de je progresse, mais bon, je suis encore, enfin, je suis dégoûté quoi, parce que j'avais l'impression d'être bon en maths et tout ça, d'être bien et tout ça dans cette matière. Puis voilà, ça remet les pieds sur terre et voilà, c'est dommage parce que c'est une matière à un énorme coef dans laquelle j'investis beaucoup de temps. Et du coup, quand les maths ne vont pas, rien ne va. Et du coup, c'est un peu dommage, mais voilà, là, je suis sur une progression croissante et j'espère continuer comme ça. J'espère que la courbe exponentielle des Sherpas ne ment pas. Et voilà, mais je le sens. En fait, ce qui est bizarre, c'est que les exercices du livre rouge, les exercices simples, classiques et tout ça, j'y arrive souvent, j'ai souvent des idées, je suis beaucoup plus à l'aise que l'année dernière et tout ça. Là, je commence à avoir voilà, un plutôt bon niveau et tout ça, mais voilà, j'ai pas du tout les mêmes notes que l'année dernière et ça me fait un peu, voilà, ça me fait un peu, voilà, remettre le pied sur terre et du coup, un peu, je vous avais dit que je visais les parisiennes en fin d'année dernière, parce que voilà, quand j'ai 16 en maths dans mes DS, évidemment, je me dis, bah, c'est possible. Sauf que là, voilà, je me dis vraiment que les parisiennes, ça va être très chaud à choper. Après, voilà, hein, si je continue à travailler, et si ma progression continue, et si la courbe exponentielle existe vraiment, je peux peut-être, hein, c'est peut-être possible. Mais voilà, après je me dis que les decks c'est quand même possible. Si voilà, si je travaille bien, si je suis bien rigoureux et tout ça, si je continue comme j'ai fait tout au long de cette année et demie, je me dis que les decks c'est possible. Donc voilà, mais ouais, ça m'a mis un petit coup au moral, surtout que oui, c'est ça, c'est que je mettais beaucoup d'énergie dedans. Donc voilà. Un autre petit point noir, hein, mais c'est aussi l'anglais en ce début d'année. Je tourne autour de la moyenne de classe, donc 8 sur 20, et c'est pas du tout bien. Ouais, c'est la moyenne de classe à chaque fois, et c'est pas du tout bien. Faut que je progresse absolument dans cette matière, parce que c'est une matière, mine de rien, plutôt gros coef. Enfin, pas gros coef, mais moyen coef. Et donc, en plus, c'est une matière où si je travaille beaucoup, bah voilà, je vais progresser. Donc là, je m'y mets. Ça fait 2 semaines que je me suis mis à l'anglais. Donc voilà, je travaille beaucoup l'anglais et aussi à l'oral, où je suis pas très bon. J'ai eu 9 et 11 en colle. Donc voilà, c'est toujours les moyennes de classe, mais c'est pas ça que je veux. Enfin, je veux vraiment progresser et essayer de choper le 12-13 en colle comme ouais, en DS à la fin de l'année. Choper le 12-13, ça peut être vraiment cool.
Mais sinon, globalement, voilà, globalement, il y a des points positifs quand même, hein. Enfin, voilà. L'espagnol, je progresse à l'oral comme à l'écrit, donc c'est bien. À l'oral, là, en colle, j'ai eu mon premier 11 de ma vie en colle, du coup, je suis trop content. En sachant que c'était avec ma prof et tout ça, donc je suis assez content. Après, je suis toujours éclaté, hein, mais voilà, quoi, je progresse. Et je suis parti vraiment de rien, 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 rien à maintenant à avoir un plutôt bon niveau, à comprendre presque tout, à pas trop, enfin, à m'exprimer en call, ce qui est assez compliqué, enfin, avec 20 minutes de préparation et tout ça. Enfin, après, je vous refais pas le truc, hein, mais à l'école, c'est assez compliqué. Et donc voilà, je suis plutôt content. La GG, on a déjà fini l'Europe là. J'ai à peu près le même niveau que l'année dernière, mais en revanche, je me sens beaucoup plus à l'aise dans cette matière. J'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de connaissances et d'être beaucoup plus, ouais, d'être beaucoup plus à l'aise dans la géopo en fait, et d'avoir beaucoup plus de liens entre les connaissances, entre ce qu'on a fait l'année dernière, entre ce que je vois dans l'actualité, ce que j'écoute en podcast et tout ça. Et donc, je vois ça vraiment comme un terrain de jeu où je fais des liens entre plein de connaissances, plein de choses que je vois. Et j'adore ça. Et du coup, c'est vraiment trop cool. Je préfère largement ce qu'on fait cette année que l'année dernière. Parce que l'année dernière, en fait, je me suis rendu compte que l'année dernière, le deuxième module, c'était vraiment très, très, très global de ce qu'on fait cette année. Et cette année, il y a des détails et tout ça qui sont vraiment hyper intéressants. Et voilà. Mais le deuxième module de première année sert énormément. Donc voilà, lui, faut surtout pas le négliger parce qu'il est hyper important. Ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur ce qu'on va faire toute la deuxième année. Donc ça pose des jalons, en fait, sur le programme de la deuxième année. Et du coup, c'est quand même très important. Donc voilà, on a fait un DS juste avant ce vendredi-là, juste avant les vacances, que j'ai pas fini ma carte. Il me manque 4-5 trucs à chaque fois dans ma carte, donc voilà. Mais j'arrive à avoir à chaque fois 2,5, 3,5 en carte alors que je la finis pas, du coup ça va. Mais je suis plutôt content de moi. Mon plan est pas enfin, est cool, mais pas fou non plus. Mais ma restitution des connaissances et ouais, comment je les restituées, ouais, comment je les ai restituées. Je suis plutôt content de ça et voilà, j'ai l'impression d'avoir mis beaucoup de connaissances utiles et du coup c'est quand même cool. Sinon, la CG, bah, c'est le point le plus positif, même si c'est les plus bas coef. J'ai toujours été plutôt à l'aise en CG. Mais voilà, là j'ai majoré une fois et j'étais à un point de la majoration une deuxième fois en CG français. Et les dissertes, ça va, je suis toujours dans la tête de classe, donc je suis content de ça. Et le thème, je l'adore. Il est pourtant très complexe parce que c'est le verbe aimer. Du coup, c'est très compliqué de le définir. C'est très compliqué dans une copie de dire le phénomène aimer, le sentiment, les gestes. Parce que aimer, c'est pas du tout que les sentiments, c'est pas l'amour. C'est vraiment le phénomène aimer, donc le mouvement, tout ce qui englobe en fait le verbe. Et donc c'est très compliqué à définir parce que c'est un verbe. Je récite mon cours, hein, là il n'y a pas de souci. Non, je rigole, mais j'y avais déjà pensé. Mais c'est un verbe très subjectif dans sa manière de l'exprimer. Non, c'est un verbe très subjectif dans la manière d'exprimer les sentiments, d'exprimer les choses et tout ça. Mais c'est un verbe créé par la langue et c'est très objectif, quoi. C'est juste un phénomène objectif et du coup, c'est très compliqué à définir et c'est très compliqué aussi. Parce qu'en fait, le phénomène aimer, il peut y avoir plein de sujets. On peut aimer une glace, comme on peut aimer sa copine, comme on peut aimer sa mère, comme on peut aimer son chat. Et du coup, à chaque fois, dans toutes les dissertations, faut définir voilà, les objets du phénomène et tout ça, enfin les sujets au phénomène comment on l'exprime et tout ça. Donc c'est assez compliqué, mais j'adore parce que ça en fait une réflexion pour une vie en fait. Parce que le phénomène aimé, enfin, c'est tous les jours, c'est comme ça qu'on vit, c'est grâce à ça qu'on vit, et ça nous permet d'avoir des façons de réfléchir. Donc par les philosophes qui sont hyper intéressantes, comment eux ils voient leur vie, comment ils voient leur façon d'interagir avec les autres et tout ça. Ça pose pas mal de définitions anthropologiques aussi, donc c'est vraiment hyper intéressant. Donc voilà, j'adore ce thème, et voilà, c'est mon point fort.
Et surtout à l'oral aussi, où j'ai eu 15 à ma première colle de philo là, cette année, donc c'est cool. Et 16 en entretien, donc en CG français. Euh, donc voilà, je suis plutôt content de la CG, même si, bon, je vous le dis, c'est les matières à plus bac OF, mais bon, c'est déjà ça. En fait, c'est déjà ça de prix, quoi. C'est déjà ça de prix. Et si ça va bien en maths, si je vais bien en maths, si je continue à reprogresser en maths, bah voilà, ça va être cool. Et sinon, globalement, je gère beaucoup mieux mon sommeil que l'année dernière. Voilà, donc j'ai appris de mes erreurs. C'est-à-dire que maintenant, je m'endors vers 22h30. Ça me permet d'avoir 7h30 de sommeil à chaque fois, à peu près. Et ouais, 22h30, 23h, grand max. Et ça me permet d'avoir du sommeil. Et je suis en pleine forme toute la journée. Je m'endors plus pendant les pauses de la cantine. Enfin, pendant l'heure de 13 à 14. Donc voilà, j'étais quand même pas mal fatigué, mais beaucoup moins que l'année dernière. Et je sens que je suis beaucoup plus vif du coup. Ça me permet de pouvoir travailler plus en rentrant, ça me permet d'être plus productif et tout ça. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Pendant toute cette période-là où mes notes en maths n'allaient pas très bien, je pensais à la cube, ce qui n'est pas du tout une bonne chose de faire. Et voilà, parce que je vais vous faire une vidéo dessus, parce que voilà, tous les arguments et tout ça. En fait, je voyais la cube me guetter, en fait, parce que je me dis, j'ai vraiment pas envie d'avoir une école en dessous de l'EDEC. Enfin, l'EDEC ou l'UM Lyon, mais même l'UM Lyon, ça m'attire pour l'instant pas du tout. Donc voilà, j'ai pas du tout envie enfin, j'ai toujours pas du tout envie d'avoir une école en dessous de l'EDEC ou l'UM Lyon. Et du coup, je me disais, bah voilà, la cube, il y a beaucoup de points positifs, il y a beaucoup de points négatifs, mais il y a beaucoup de points positifs. Et surtout, si ça me permettrait d'avoir une école, une très bonne école, une excellente école, bah voilà, c'est ce que je me disais au début. Mais là, ces derniers jours, je me suis dit que bon, fallait quand même que je me concentre. Enfin, je suis toujours concentré sur cette année, mais faut que je me dise dans ma tête que il ne faut surtout pas que je cube. Comme ça, je vais me donner à fond, instinctivement, parce que ouais, je pense souvent, je me dis ouais, ça me permettrait de progresser dans ça et tout. Mais sauf qu'il y a pas mal de points négatifs aussi. Mais ça, j'en ferai une vidéo. Donc voilà, je pensais à la cube, mais maintenant je me dis non, allez, faut que je me donne, enfin, faut que je me donne à fond pour qu'instinctivement je me donne à fond. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave, vous avez compris. Et du coup, globalement, voilà. Sinon, je vais bien. Voilà. Je sors pas trop. Je fais pas trop. Là, je fais du sport pendant les vacances. Mais sinon, sinon, je faisais quand même pas mal de sport au début de l'année. À part quand c'est les périodes de concours blanc et tout ça, où c'est chaud. Mais sinon, ouais, j'essaie quand même de faire du sport. Et puis voilà. Puis voilà. J'espère que vous, ça va bien. Soit votre première année se passe bien, soit la deuxième année, le choc de deuxième année est pas trop compliqué. Donc voilà, dites-moi en commentaire. Et voilà, j'y répondrai. Et surtout aussi, si vous voyez que je suis pas du tout actif sur YouTube, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Où, bah, là, pour le coup, je mets des stories. Je mets pas trop de stories, mais des fois j'en mets. Et voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des DM et tout si vous avez des questions. Et puis voilà, bonne journée à vous et bonnes vacances pour les prépas et pour ceux qui le sont. Et bon courage à ceux qui travaillent encore, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui travaillent, qui n'ont pas de vacances comme nous. Mais bon, nous, c'est pas trop des vacances, hein, globalement, il y a beaucoup de taf. Donc voilà. Bon courage à tous et merci et à bientôt.